De haut potentiel en start-up, c'est-à-dire qu'on recrute et on sélectionne les meilleurs talents entrepreneuriaux pour leur trouver des jobs en start-up. Et ce qu'on fait en plus de ça, c'est qu'on les accompagne dans la durée. Donc là, ce soir, on fait intervenir des gens qu'on accompagne depuis un petit moment, dont Léopold, Alice qui est juste derrière, et Anaïs qui est juste à ma gauche. Voilà. Donc déjà, merci à eux d'être venus ce soir. Du coup, juste pour vous donner un petit peu un déroulé de comment ça va se passer. Donc d'abord, on va discuter un peu avec Léopold, qui est International Head of Acquisition chez Cheers. Puis ensuite, Alice nous présentera la façon dont elle a structuré tout le customer service de Home Exchange, qui est aujourd'hui dans plein de pays et qui est une startup qui a connu une croissance fulgurante ces dernières années. Et ensuite, Anaïs, donc, qui est DG de Live Mentor, qui a été auparavant chez One Fine Stay, qui a ouvert pas mal de pays là-bas, nous parlera un petit peu d'ouverture de pays en Ops, comment ça se passe concrètement. Voilà. C'est parti. Alors du coup, on va commencer avec notre premier intervenant. Donc, je présente Léopold. Donc Léopold, a été 2 ans CMO de la marque Yumi, qui fait des jus pressés à froid. Et maintenant, tu es à la tête de l'acquisition en web market, donc à l'international, de Cheers. Donc Cheers qui fait des photos. Du coup, alors moi, pour commencer, quand j'entends un truc pareil, International Head of Acquisition, je pense galère, traduction dans plein de langues. Et du coup, comment ça se passe concrètement au sein de tes équipes? Comment vous vous organisez pour vous répartir les pays? Qu'est-ce que vous avez testé? Bonsoir tout le monde, je suis très content d'être là. Alors nous, chez Cheers, on est donc sur 6 marchés principaux. Voilà, donc on a testé plusieurs choses en termes de structure d'équipe pour savoir dans quel sens on allait. Donc au début, quand on est parti en Angleterre, qui était le premier pays qui a été ouvert, on s'est dit on va monter une équipe d'acquisition spécifique à l'Angleterre, avec quelqu'un qui va s'occuper des campagnes Facebook, Instagram, etc. Et une personne en CRM, et voilà. On y a réfléchi pour faire la même chose pour chaque pays, donc l'Angleterre, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, la France, mais on s'est vite rendu compte que c'était ultra compliqué à gérer. Donc ils avaient une vision sur leur marché, ils connaissaient bien leur marché, sur comment bien gérer les ads dans leur pays, mais ils étaient tiraillés entre le country manager qui demandait à faire du volume, peu importe entre guillemets les coûts d'acquisition derrière, et le responsable d'acquisition de Cheers au global qui lui tirait vers les performances. De plus, on avait d'autres problématiques en termes d'outils, notamment pour le CRM, l'acquisition sur Facebook, c'est qu'il y a des connaissances communes à tous les pays qui sont optimiser une campagne. Si on doit transmettre la connaissance à chacun des acquisition managers de chaque pays, c'est très très compliqué. Donc on est reparti au bout d'1 an et demi sur centraliser toutes les équipes en France, mais comment pour avoir des spécificités marché. Là, on a recruté des natifs directement en France avec un Head of Acquisition au-dessus qui permettait de piloter l'ensemble des équipes. Donc aujourd'hui, on a des experts en acquisition sur chacun des canaux, que ce soit sur le SIA ou sur le social, soutenus par des natifs qui, eux, vont travailler plus sur de l'influence, etc., les traductions et déclinaisons sur les formats très spécifiques, parce que l'Espagne, on ne va pas mettre les mêmes images qu'en Allemagne ou en Angleterre. Donc voilà, on est revenu à une acquisition en interne au siège à Paris. Trop bien. Donc du coup, toi, dans ta structuration d'équipe, aujourd'hui, tu manages à la fois des natifs qui sont vraiment là pour apporter l'expertise disons, sur leur pays, quoi, qui ne sont pas forcément des pros dans un domaine d'acquisition. Et en plus de ça, tu as des pros qui, eux, sont français. Voilà, c'est comme ça que tu as structuré les équipes. Et du coup, ça fait combien de personnes, ça, au total? Alors aujourd'hui, en plus, ça fait 9 personnes juste sur la partie acquisition pure, online. En plus de ça, on a des agences, hein. Donc ça fait du monde. Donc on a un acquisition manager qui va gérer les agences en web, SIA, et en social et web sur le mobile. Et ensuite, on a 8 personnes en natif de chaque pays. Donc à peu près, c'est 2-3 personnes par pays principaux. Trop bien. Alors du coup, toi,
aujourd'hui, dans la façon dont vous gérez vos pays, comment ça se passe quand on décide d'ouvrir un nouveau pays sur la partie acquisition, web market? C'est quoi les process que vous avez mis en place, puisque maintenant vous avez ouvert pas mal de pays? Voilà, comment ça se passe concrètement? Bon, déjà, il y a chez Cheers, bon, il y a des notions de marché qui sont plus ou moins grosses sur la photo. Et ensuite, il y a d'autres pays. Donc, on est sur les gros marchés européens. C'est où est-ce qu'on doit aller, par exemple, dans le nord de l'Europe? Est-ce qu'on doit attaquer d'autres marchés un peu plus petits? Ça, c'est ou les US ou l'Amérique latine. Ça, on fait des tests assez régulièrement avec des budgets de tests qui commencent à être assez importants, en ouvrant en fait un peu sur des campagnes monde. Et on voit où est-ce que ça convertit. En quelle langue on les fait ces campagnes? Parce qu'effectivement, surtout en Europe où c'est très fragmenté, on les fait en anglais parce que de toute façon, derrière, ça nécessite de la ressource de traduction. Donc si on cible des personnes qui ne parlent pas anglais, parce qu'on a fait l'effort de traduire les pubs, le site, lui, ne sera jamais traduit parce qu'il y a beaucoup de pages à traduire. Donc vaut mieux cibler uniquement les personnes en anglais. Et là, on va voir en fait les premiers retours qu'on a avec l'acquisition. Et une fois qu'on a vu un pays émergent là-dedans, on va recruter pour aller plus vite sur ce pays. Tu as un exemple de pays avec lequel ça s'est passé comme ça Alors aujourd'hui, il y a l'Espagne, l'Italie qui au début, c'était pas nos objectifs principaux. Aujourd'hui, on a vu qu'on allait très vite sur ces pays et c'est comme ça où on a construit des équipes sur ces pays, donc très spécifiques. Ces deux pays-là qui sont des marchés assez importants, mais pas structurés de la même manière, donc c'est difficile d'y rentrer. Mais sauf qu'en acquisition, on a réussi à avoir des bonnes performances et là, on a renforcé les équipes. Et alors, du coup, en parlant des équipes, moi, une question qui me vient là quand tu en parles, donc là, tu parles vraiment des équipes acquisition. Ça se passe comment avec les équipes en Ops? Est-ce que, du coup, en opération, il y a quand même des gens sur place? Alors, non. On n'a personne sur place. On a des agences sur des opérations très spécifiques. Mais sinon, non, on a personne. Tout est fait au siège. Ok, trop intéressant. Et alors, du coup, une fois que tu es parti sur un pays, donc j'imagine que tu dispatches ton budget un peu en fonction des marchés qu'il y a à saisir, quoi. Mais j'en viens à la question du coup du mix marketing, c'est-à-dire en gros, quels sont les budgets que tu vas allouer? Parce que j'imagine que là, on parle de budget en millions, quoi. Comment tu les attribues? Où est-ce que tu vas chercher des nouveaux canaux? C'est quoi qui va en fait t'aider à faire ces arbitrages? Alors, en fonction des différents marchés, nous, c'est un peu compliqué. Sur la France, qui est notre marché le plus mature, c'est après les sujets de l'attribution. Donc, on a quand même nous, on a des canaux qui sont très porteurs sur l'acquisition, qui sont Facebook, Instagram. Je pense pour la majorité des boîtes dans le B2C, c'est ces deux canaux-là. Donc, nous, dans chaque pays qu'on va ouvrir, on va arriver à saturation de ces réseaux-là. Quand on a vraiment, on sait qu'on ne peut pas faire plus de croissance sur un de ces réseaux-là, on commence à ouvrir d'autres canaux. Et donc là, on va diversifier le mix marketing. Donc sur la France, on est sur énormément de canaux. Sur l'Espagne, l'Italie, on commence à pas mal saturer aussi 4-5 canaux et on diversifie dans le même ordre que la France. Surtout l'Italie, la France, l'Espagne, ça se ressemble énormément les marchés. UK, DE, ça se ressemble énormément. Donc en fait, quand on connaît un marché type UK, on peut le répliquer sur DE, mais pas de DE vers la France. Mais du coup, on sature d'abord chaque canal. Donc on ouvre un canal par pays au début. Et quand tu dis saturer un canal, tu peux nous en dire plus là-dessus? C'est quoi qui montre que tu satures un canal? En fait, dans l'acquisition, on va dépenser de l'argent pour convertir. On va réussir à garder des performances, très bonnes performances jusqu'à un certain niveau de dépenses. Et au bout d'un certain niveau de dépenses, en fait, on va avoir des coûts d'acquisition qui vont exploser. Et à partir de ce moment-là, on va devoir soutenir ce canal principal par d'autres canaux. Et c'est là où en fait, on diversifie le mix marketing. Donc sur Facebook, Instagram, dans les pays européens, on a de la place avant de les saturer. Il faut dépenser quand même plusieurs millions avant d'arriver à bout de ces canaux, et parce que tous les autres canaux sont beaucoup plus compliqués à gérer. Donc il faut vraiment se concentrer sur Facebook, Instagram, aller au bout. Et je pense que moi, dans mon ancienne boîte Yumi, on a dépensé, on essaie de diversifier beaucoup trop tôt. Et le but, c'est, il ne faut pas se diversifier trop tôt sur ces marchés-là. Il faut vraiment utiliser ce qu'on a, c'est les plus faciles à utiliser. Et voilà, quoi. D'accord, trop bien. Du coup, donc voilà, après tu en as très rapidement parlé. Agence, pas agence, qu'est-ce qu'on met dans les agences, pourquoi? Est-ce que du coup au début vous faisiez un peu tout en interne? À quel moment en fait tu décides de te dire
ouais, en fait là ça vaut le coup de prendre une agence. Est-ce que c'est une agence différente par pays? Voilà, enfin, comment vous gérez ça? Alors nous, on a tout géré en interne chez Cheers jusqu'à juin. Et ensuite, donc nous, en termes de stratégie d'entreprise, là, on était donc sur des volumes, enfin de croissance, enfin sur une croissance qui était très importante. Donc, il s'est demandé d'une restructuration interne. Donc déjà de rapatrier un peu toutes les équipes au siège, et ensuite, du coup d'externaliser un peu notre savoir aux agences. Donc aujourd'hui, on ne connaît plus vraiment ce qu'on fait vraiment en campagne. Bon, on les challenge, hein, on sait où on met nos billes, mais on a externalisé pour objectif très simple de faire de la croissance très rapidement, aller chercher du volume et commencer à restructurer nos équipes en interne. Et ensuite, en deuxième partie, une fois qu'on aura fait atteindre nos objectifs de CA et de nouveaux clients, là, on va rapatrier notre connaissance en interne. Parce que notre objectif d'abord, c'est le volume et ensuite la connaissance. Après, il y avait pendant très longtemps, Cheers a eu la stratégie inverse de dire on préfère capitaliser sur les connaissances et on va scaler avec, mais sauf qu'on ne peut pas aller aussi vite aujourd'hui dans l'hypercroissance en faisant de la structuration interne, de la connaissance, etc. Il faut choisir un peu son cheval de bataille. Nous, on a choisi notre cheval de bataille, c'est structurer notre équipe et enfin, sortir un peu une partie de notre budget chez des agences. Ouais, du coup, ça coûte quand même plus cher, j'imagine, ou pas forcément? Ouais, ok, d'accord. Ça coûte très cher les agences, surtout les agences avec des bonnes agences. Par contre, on les inclut dans nos coûts d'acquisition, donc ça nous coûte moins cher qu'avant quand même. Donc en incluant leurs fees, on est quand même meilleur qu'avant et sur des budgets beaucoup, beaucoup, beaucoup plus importants. Donc à un moment, nous, on savait qu'on n'était pas des experts non plus d'acquisition en dépensant ce volume d'investissement. Donc il y a un moment, on a décidé de le sortir parce qu'il y avait des gens meilleurs que nous là-dessus et pour aller beaucoup plus vite et suivre notre croissance. Ok, merci beaucoup pour ces éléments. Alors du coup, ce qu'on proposait peut-être, c'est si vous avez des questions spécifiques à poser à Léopold. Voilà, alors j'ai quelqu'un dans la salle là-bas. Merci. Moi, j'aurais été intéressé par des ordres de grandeur en termes de chiffres. C'est-à-dire que tu as rapidement à un moment donné évoqué des millions d'euros dépensés pour saturer les canaux. Mais juste en termes de ramp-up, c'est quoi tes budgets pour amorcer le pays, faire tes tests, rythme de croissance, et puis quand tu arrives sur ces plateaux, j'ai du mal à me rendre compte. Alors ça dépend des pays, je veux dire, mais en fait, par exemple, on va ouvrir un pays, on va mettre un budget sur le premier mois pour avoir des learnings. Ça dépend aussi de la vitesse aussi de learnings que tu vas avoir. Nous, on va ouvrir, par exemple, sur l'Europe, on va ouvrir une campagne 30 000, 40 000 euros sur 2 semaines pour voir quel pays va ressortir. Une fois qu'on l'a identifié, là, on va faire un test un peu plus long en mettant ce volume d'investissement uniquement sur ce pays-là. Et là, en fait, tant qu'on nos CAC, on arrive à scaler le budget de mois en mois et en suivant notre saisonnalité, là, et qu'on maintient nos CAC, on va continuer à investir. Et pendant, si on arrive, nos CAC s'envolent pendant 2-3 mois, là, on se dit, on l'a saturé. Et là, on va soutenir ce canal-là en ouvrant d'autres canaux, que ce soit sur de l'influence. Est-ce qu'il faut aller faire un peu de branding à côté ou pas? Mais voilà, en général, ça arrive un peu plus tard, quoi. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Lucas. Une autre question. Ouais. Payant? On fait du SEO. Alors nous, on est sur un marché ultra concurrentiel. Bon, je pense que tout le monde est sur des marchés très concurrentiels, mais nous, on est sur un marché avec des tout petits paniers moyens et très concurrentiels. Donc le paid ne fait pas tout. Nous, sur le SEO, on en a fait beaucoup. On a eu des gros problèmes en SEO. Maintenant, on n'est pas trop mal, mais sur tout ce qui est long tail, ouais, on est bon SEO, le short tail aussi, mais ça ne va pas nourrir notre croissance. Clairement, le SEO ne nourrit pas notre croissance, on va plus vite que... Voilà. Moi, je me posais juste la question par rapport aux personnes qui travaillent avec toi. Tu as dit qu'il y avait des gens qui travaillent sur l'acquisition dans ton équipe et en plus des agences. Donc, je voulais savoir quel était le travail des personnes avec toi par rapport à celui des agences. Alors
Je ne sais pas quelle est ton expérience avec une agence, mais une agence, ça ne travaille pas bien tout seul. Je pense que tout le monde a travaillé avec une agence et il faut toujours les challenger. Donc déjà, il y a énormément de soutien à faire aux agences. C'est que sur ces pays-là, il va falloir, on va pas avoir déjà la même stratégie, même sur du Facebook très classique, on va pas aller... Il y a des données business qu'ils n'ont pas. Du coup, ça, nous, on va les guider là-dessus. On va les soutenir aussi en termes logistiques, entre guillemets, derrière. Par exemple, pour les messages, pour les vidéos, enfin, tout ce qui compose en fait une publicité. Et surtout, nous, c'est nous les payeurs, en fait, au final. Donc, c'est nous qui sommes en relation aussi avec Facebook, avec Google, etc., qui font des audits de nos comptes, qui vont nous donner des tips. Et du coup, on va en fait se challenger avec les agences. Nous, on les challenge, eux, ils nous challengent. Et en fait, c'est ce qui va nourrir la stratégie globale. Et moi, par rapport à ça, derrière, je vais actionner donc avec les autres les natifs de mon équipe, d'autres leviers pour aller nourrir en fait maintenir le CAC sur ces pays-là avec de l'influence, avec du offline, que ce soit de la télé, de l'affichage ou quoi que ce soit, parce que sinon l'agence elle n'y arrive pas toute seule, quoi. Donc nous c'est vraiment de la coordination, c'est comme en fait c'est une extension de l'équipe. On appelle tous les jours, on a des gros briefs par semaine, donc c'est des mails. C'est des très très gros mails plus des calls. Donc non, c'est du management comme des personnes internes, surtout sur les gros comptes. Donc c'est du soutien principalement dans l'équipe. C'est du soutien aux agences. Je sais pas. Okay. Une dernière question peut-être Pas forcément. Ok. Bon. Merci beaucoup Léopold. Ouais.